Le long jeu au centre qui va rater, c'est finalement récupéré par Jean-Raphaël Leroy. Raphaël Roy remet ce devant le tir et le but! Oh, un drôle de bon, ça a surpris Alexis Schenk en embouchure du filet. Et le Phoenix de Sherbrooke qui va prendre les devants, c'est 1-0. C'est Lepage qui est en mesure de se faufiler jusqu'au filet de Alexis Schenk qui avait beaucoup d'espace pour utiliser la rapidité du côté du Phoenix de Sherbrooke. William Lepage qui réussit à marquer. Un jeu qui s'est travaillé à partir de la zone centrale. C'est une passe qui était tentée devant le filet pour Jean-Raphaël Roy. Ça dévient sur un joueur des Saguenayens. Et ça a déjoué la vigilance de Alexis Schenk. C'est Fredette qui était devant le filet pour contrer la passe jusqu'à Roy. Et le mal est fait. Le Phoenix qui... Kaslik qui est seul pour le moment, applique les francs en territoire ennemi. Doit revenir sur ses pas avec l'ouverture qui s'était refermée. Et le beau jeu à Crevier. Mercer, le tir le but! Dawson Mercer qui complète le jeu de Louis Crevier. Et l'égalité est créée. C'est 1-1. On a bien fait les choses du côté de Matej Kaslik. On a vu que l'ouverture s'était refermée en territoire du Phoenix. Pas de problème, on revient en territoire central. On trouve l'ouverture avec Louis Crevier qui venait d'embarquer sur la patinoire. Ça ouvre le jeu en territoire du Phoenix. Mercer utilise sa vitesse, s'amène seul devant Samuel Lavaille. Le tir entre les jambières et la marque qui est égale, c'est 1 par an. Une rondelle bondissante devant le banc du Phoenix à l'avantage de Tommy Cormier. Cormier qui freine en territoire ennemi, la passe dans l'enclave, le tir de la break, un bel arrêt de Lavaille. Dans le coin de la patinoire, belle fin devant un rat, on utilise la bande à bon escient. Mathéo Mann, son tir, pas le plus puissant, ça a donné des misères tout de même à Lavaille. Et derrière le filet de Alexis Schenk, il y a Aude qui est présent et c'est lui qui accélère avec la rondelle. Aude quitte son territoire par l'aile droite. Ce défait de deux joueurs du Phoenix devant le filet. Pouliot, bel arrêt de Lavaille. Quelle montée qui était derrière les défenseurs. Et ça revient en territoire du Phoenix par l'entremise de Farmer. Farmer à Aude, le tir bloqué. Le retour et le but! Samuel Aude récupère un retour de lancer et les Sags vont prendre les devants pour la première fois. C'est 2-1. Une longue séquence pour ce trio de Farmer, Pouliot et Aude. On a trouvé les dernières réserves pour compléter la séquence. Un beau travail de Farmer qui va entrer avec la rondelle en territoire du Phoenix. Ça va remettre devant lui à Couture sentir bien du côté des Sags. La passe qui était directement dans l'enclave. Pendant que Lavaille qui continue, lui, à sortir loin de son filet, relance l'attaque pour son équipe. Le tir et le but! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence? Et c'est Xavier Parent qui vient de créer l'égalité. Un tir que Alexis Schenk aimerait revoir. Et c'est l'égalité maintenant de 2-2. Encore une fois, un beau travail de Samuel Lavaille devient pratiquement un troisième défenseur à force de quitter son demi-cercle. Et Lavaille avait flairé l'occasion. Le long jeu devant le banc du Phoenix pour Parent. Il y avait également Huard qui était présent sur la séquence. Et Parent, celui qui s'avère à être le but égalisateur. Alors Parent au centre. Le tir et c'est le but! Le tir en la patinoire entre le poteau et la jambière de Alexis Schenk. Et le Phoenix prend les devants dans cette séance de tir de barrage. Le but de Xavier Parent. Le barrage. Alors Farmer, le long des tours par la droite. Farmer qui revient en accélérant au centre. Farmer, le tir, le but! Christophe Farmer par-dessus le bouclier de Samuel Lavaille. Farmer qui est allé en délicatesse avant de revenir en accélération devant le gardien de but Lavaille. Et c'est l'égalité 1-1 dans cette séance de tir de barrage. Alors Mercer, troisième tireur pour son équipe. Mercer en vitesse sur la gauche revient au centre. Mercer, le tir, le but! Dawson Mercer du côté de la mitaine.
Et la pression va être sur Charles Tremblay. Il doit marquer pour continuer le match. Mercer qui est allé d'un bon tir en mystifiant.